Good morning people, j'espère que vous allez bien. Je me regardais tantôt, je me disais pourquoi est-ce que j'avais la mine de quelqu'un qui vient de se réveiller. Et je me suis rappelé que je viens de pleurer, so that's the thing. C'est ça aussi, vous voyez sur les réseaux, tu vois, quelqu'un peut venir faire une story, tu vas même pas savoir qu'il y a quelques minutes. It wasn't sad. Maybe it was a little bit. Anyways, that's not why I'm here. Je voulais juste encourager quelqu'un en ce matin. Quand on a fait la vidéo parole de fin du mois pour prière de fin du mois pour ce mois de septembre, le Seigneur nous disait. Le Seigneur nous a donné beaucoup d'instructions pour ce nouveau mois. Et parmi ces 4 choses que j'ai partagées, vous pouvez toujours revoir la vidéo sur YouTube. Le lien est dans ma description si vous allez dans ma bio ici. Il disait que en ce mois de septembre, il faut faire confiance à Dieu. Et je vais faire une vidéo là sur tout ce que j'ai appris sur faire confiance à Dieu. Je pense très récemment, hier même quand je terminais et tout. Mais ce avec quoi je veux t'encourager, c'est que Dieu soit ton premier réflexe. Que Dieu soit ton premier réflexe. Quand tu passes par quelque chose, quand tu as certaines émotions, quand il y a quelque chose qui te dérange, que Dieu soit ton premier réflexe. Je m'explique. Parce que ça aussi, ça fait partie du package, fais confiance à l'Éternel. Dieu soit ton premier réflexe, c'est lorsque tu passes par quelque chose, c'est à lui que tu fais appel en premier. Moi, j'avais l'habitude de beaucoup me renfermer dans mes émotions, de ne pas être honnête avec moi-même. Supposons qu'il y a quelque chose qui me rend triste, parce que la Bible dit de toujours se réjouir, donc je vais fermer ou essayer d'étouffer cette émotion-là de tristesse, ou il y a quelqu'un qui m'a blessé par exemple, mais parce que la Bible dit de pardonner, c'est pas quelque chose sur lequel je veux méditer, surtout que je sers l'Éternel en ligne par exemple. Donc il y a des choses que je vais pas garder dans mon cœur, je préfère juste enlever et puis redonner ça à l'Éternel, peut-être venir, on va en reparler, mais je vais pas méditer là-dessus. Et puis je viens filmer des vidéos mais avec un cœur amer, ou je viens prier pour les gens mais avec un cœur amer. C'est important quand on sert Dieu, même en tant que chrétien anyways, de garder son cœur pur. Si je peux donner un exemple, tout à l'heure par exemple, je voyais, j'étais dans les stories, c'est-à-dire, est-ce que tu peux suivre quelqu'un et puis la personne va taguer quelqu'un d'autre et puis tu vois sur le profil de la personne et tout. Donc il y avait cet apôtre-là qui parlait, qui a juste repartagé une vidéo d'un autre homme de Dieu que tout le monde connaît et tout. Et le sujet qu'on abordait, bon, je vais vous épargner les détails, mais le sujet qu'on abordait était un sujet qui me concernait. Et c'était triggering, c'est-à-dire que quand j'ai entendu même 2 secondes de la prédication, je suis quittée sur la page, je me suis en tout cas, parce que je me suis dit, je ne vais pas écouter les choses comme ça. Et donc, Yemina avant aurait juste passé dessus. C'est quelque chose comme ça m'a rendu inconfortable, je ne vais pas écouter. Mais je suis allée m'asseoir et puis j'ai dit, Seigneur, tu sais, en vérité, voici ce qui s'est passé dans telle ou telle situation. Ça m'a beaucoup blessée. J'ai été vraiment déçue. Mes attentes n'ont pas été satisfaites. Donc mes attentes n'ont pas été satisfaites. J'ai l'impression d'avoir investi mon temps, mes efforts, mon cœur pour rien en fait. Dans cette situation-là. Et en gros, je me sens un peu perdante. Je gagne rien de tout ça. C'est désolant, tu vois. Bien que je sais dans mon cœur que là où tu sèmes, ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est pas nécessairement là où tu sèmes que tu vas récolter, mais ce que tu as semé que tu vas récolter. Bien que je sais que le Seigneur est bon et tout ça, ça me faisait du bien juste de le dire à l'Éternel. Ça me faisait du bien juste de dire, d'inviter Dieu dans mes émotions. Au lieu de juste m'écarter de ce sujet. Et puis à chaque fois que je vais voir ça sur les réseaux dans la vie réelle, je vais me renfermer ou je vais avoir certaines réactions et tout. J'ai invité Dieu, puis je lui ai dit, voici comment je me sens. Genre, je vais vraiment unravel, unpack, déballer ça dans ta présence. Et puis maintenant, après avoir déversé mon cœur. C'est ça, donc après avoir ouvert mes émotions à l'Éternel, donc là, la raison pour laquelle je pleurais quelques minutes, même pas 10 minutes ou peut-être plus, je sais pas. Après avoir ouvert mes émotions à l'Éternel, après avoir bien pleuré, ok. Évidemment, le Saint-Esprit me rappelle justement ces versets-là. Je lisais hier Lamentation 3, 21, 23. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent à chaque matin, que ta fidélité est grande. Donc je sais que Seigneur, même si j'ai l'impression d'avoir rien
eu de toutes ces situations rien gagné. Aujourd'hui encore, il y a des bontés que tu vas renouveler envers moi. Il y a des bonnes choses que tu veux toujours me donner. Tes compassions ne sont pas épuisées. La version anglaise dit c'est par la miséricorde de Dieu que je suis encore là. Donc j'ai commencé à vraiment bénir le nom de l'Éternel et c'est ça. Du coup, quand tu continues dans cet élan d'action de grâce, je me suis rappelé ce verset-là. Je me suis rappelé aussi de Isaïe 61 qui dit « Au lieu de votre or propre, vous recevrez une portion double ». Je me suis aussi rappelé de comment le Seigneur m'a préservée parce que bien que j'ai l'impression de ne pas avoir gardé quelque chose, je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas perdu. C'est-à-dire que je ne sors pas avec un cœur endommagé, brisé. Et puis maintenant, il faut aller à travers la restauration, etc. Le Seigneur m'a vraiment préservé. C'est comme si je suis juste passée à travers ce moment-là, à travers cette saison-là, à travers cette place-là, en tout cas cet environnement et tout. Je suis juste passée à travers. Donc, il a vraiment préservé mon cœur et tout, tu vois. Donc, je bénissais le Seigneur et je commençais à avoir les avantages de toutes ces situations-là. Mais ce qu'on fait en tant que chrétien, c'est qu'on veut sauter les étapes. C'est-à-dire, on veut d'abord commencer à louer l'Éternel, bénir l'Éternel, sans ouvrir son cœur, sans avouer que, en fait, ça fait mal. Doesn't work like. Et donc, pour revenir à mon point de départ, faire confiance à l'Éternel, c'est aussi savoir que c'est ton refuge. C'est-à-dire, c'est cette place-là où tu peux librement exprimer tes émotions. J'ai appris dans cette saison avec laquelle je suis avec le Saint-Esprit à inviter le Seigneur dans mes émotions, à me dire, tu sais, je suis honnête. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup blessée, par exemple. Et je ne savais pas à quel point... Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de blessures, en tout cas. Je ne savais pas à quel point, justement, la blessure était profonde. Donc, quand j'ai ouvert ça, c'est-à-dire j'ai parlé de ça à quelqu'un, tu vois, quand tu parles de ton histoire à quelqu'un, puis tu vois que en fait, c'est plus deep que ce que tu penses que c'est. C'est un peu ça. Et dans mon processus de restauration, quand je suis venue dire dans la présence de Dieu, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je n'ai pas envie. J'ai envie de leur pardonner, mais en fait, je ne leur souhaite pas tout le bien du monde, quoi. Honnêtement, genre, je veux que tout le monde n'a qu'à souffrir comme moi, je souffre aussi. Et puis voilà, genre, tu vois, donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que tout le monde va souffrir parce que j'essaie de fonctionner pour le bien commun, puis c'est moi j'ai pris les pots cassés. Ah non, tout le monde va souffrir, tous vos trucs vont tomber, tous vos business vont échouer, vous ne serez pas heureuse, comme ça, nous tous on sera misérables ici. Et puis voilà, toute frustration sera rendue, quoi. J'ai fini de bavarder pendant 3 secondes. 3 secondes, pendant un moment. Et puis après, j'ai vu, tu sais, c'est pas la volonté de Dieu. En fait, ça me fait rien. Ça me donne pas une certaine satisfaction de voir les gens échouer, de voir les gens tomber. Mais en fait, j'ai été honnête. J'ai lu dans un livre, par exemple, le monsieur était toujours là, non, je voulais pas, je veux pas cheater sur ma wife, enfin, je veux pas tromper ma femme, je veux pas tromper ma femme, je suis désolée, je me réponds. Et puis son thérapeute lui a dit, non, en fait, il faut être honnête. Il faut être honnête. Dis au Seigneur que non, en fait, ça me plaît. Ce que j'ai là-bas chez la dame, ça me plaît. Donc, je vais continuer dedans parce que ça me plaît. Et Seigneur, je ne vais pas arrêter parce que ça me plaît, en fait. Donc, quand il a été honnête avec le Seigneur en disant que, en fait, ça lui plaît, c'est là, en fait, le début de sa restauration. Pourquoi ? Parce que là, maintenant, il peut dire, ah Seigneur, vraiment, j'ai du mal à arrêter. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai du mal à arrêter. Aide-moi à arrêter. Mais quand tu es dans le déni comme ça, genre, tu es blagué qui ? Parce que le Seigneur sait déjà. Peut-être que tu le dis pour te convaincre, toi, mais le Seigneur sait déjà. Donc, pour ne pas garder, moi, des résidus de trucs. Et la raison pour laquelle... si tu dis que tu as laissé tomber sans vraiment le confesser ou le dire à l'Éternel, en fait, tu vas voir que ça va affecter ta façon d'interagir avec les autres. Tu vas voir que le sujet en question continue toujours de te déranger. Tu vas voir que si on dit le nom de la personne, bien si on dit la chose, bien si on dit... Ton cœur sera toujours... Donc, tu sais que c'est toujours là, tu vois. Mais quand tu es honnête, tu te dis, Seigneur, en fait, voici ce que ça m'a fait. Viens m'aider, viens me secourir. Là, quand j'ai fini de parler ce que je voulais dire, d'expliquer tout ce que je voulais expliquer, j'ai fini de bénir le Seigneur aussi, d'utiliser les Écritures. I'm fine. Anyway, j'ai dit que je n'allais pas durer, mais me voici ici. Donc, c'est tout ce que je voulais partager. Que le Seigneur vraiment soit ton refuge. La place où tu peux être vraiment honnête. Faut être honnête. Faut être honnête et dire que, Seigneur, ça me dérange de voir les gens comme ça. Ça me dérange. J'ai l'impression que tu m'as laissé tomber. Ou, Seigneur, ça me dérange de voir telle ou telle chose. Ça me dérange que je sois dans tel état. Ça me dérange que je sois brutale. Ça me dérange que je sois agressive. Ça me dérange que, je sais pas moi, les gens m'aiment pas. Il faut commencer à poser des questions. Quand tu vois que le Seigneur est ton refuge, tu vois que, en fait, je peux poser des questions. Telle ou telle chose, ça va pas. Il y a des choses qui sont pas claires par ici. Seigneur, donne-moi des réponses. Et que le Seigneur soit ton premier réflexe. Donc là, par exemple, quand
j'ai vu que le truc là créait quelque chose dans mon cœur, je me suis dit, oh, je vais dire ça au Saint-Esprit. Quand je vois que, oh Seigneur, je ne sais pas comment faire, par exemple, mes business, s'ils ne me voient pas, si je suis sur Yemi Hair ou Yemi Artistry, quand je ne sais pas quoi faire, Seigneur, voici telle ou telle personne, voici tel client, voici tel fournisseur, voici que, ces choses-là, je ne sais pas comment gérer. Je demande toujours au Saint-Esprit parce que j'ai trouvé en Dieu un refuge. Le Seigneur dit déjà que il est ton refuge, donc prends